yo 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 yo. Je suis hyper contente de vous retrouver après un mois où j'ai pas pu filmer parce que je passais le bac de français et de sciences. Donc si vous voulez savoir comment ça s'est passé, je vous ferai une autre vidéo après celle-là. Mais voilà, c'était hyper important pour moi de filmer cette vidéo là, donc ce story time, où je vais raconter un truc qui s'est passé l'année dernière, donc c'est pas hyper drôle. Mais moi je vais le raconter à la rigolette parce que maintenant quand j'y repense, bon j'essaie un peu de, vous voyez, d'arranger des choses dans ma tête. Mais bon, sur le coup c'était vraiment pas drôle. J'ai eu l'idée de faire cette vidéo en voyant la vidéo de Shera sur son agression, donc la fois où des gars l'ont fait chier, tout ça. Et je me suis dit que c'était une super idée parce que du coup, bah, nous les meufs, quand il nous arrive un truc comme ça, généralement on n'ose pas trop en parler. Et je pense que ça peut nous permettre un peu de nous exprimer et de montrer aux mecs que parfois ils peuvent être relous sans le penser. Et voilà, je pense que ça peut un peu désinhiber tout ce qui se passe en ce moment, les trucs de meuf égale pute. Voilà, parce que franchement, cette histoire-là qui m'est arrivée, bah, on était vraiment pour rien. C'est la faute à pas de chance, comme dirait ma grand-mère. Donc cette histoire, elle s'est passée après une soirée. Donc c'était après la soirée chez ma pote, on va l'appeler Martine. Chez Martine, on avait un peu bu, mais vraiment pas énormément. Genre, franchement, ça allait très très bien. Voilà, c'était un peu genre la fin de la soirée, vous voyez, genre fin de soirée de fin d'année. Donc on commence à rentrer chez nous. Et elle me ramenait, donc Martine, elle me ramène. Et on était avec un autre pote. Et en gros, à un moment, on s'est posé vers un lac, parce que voilà, pour discuter. Sauf que je me suis embrouillée avec le gars avec qui on était. Donc lui, il était énervé, il est rentré chez lui. Et moi, bah, je suis restée là, avec ma pote. Du coup, on a continué à se poser, on parlait. Enfin, franchement, le lac, c'est l'endroit, il y a vraiment que les jeunes qui vont, genre... franchement, ouais, il y a que les jeunes qui vont le soir et les gens qui promènent leurs chiens. Mais sinon, il n'y a pas de monde, c'est pas un endroit genre... le ghetto, t'as vu, 9-3 banlieue sale, pas du tout. Ce n'est pas du tout ça. Donc on se pose et puis on n'a jamais eu de problème, on y va vraiment hyper souvent donc on n'avait jamais eu de problème. Et là un gars arrive, genre type un peu blédard, il avait la quarantaine, plutôt petit, chauve, enfin franchement vraiment un gars, je vois pas pourquoi il viendrait nous parler. Et en fait il venait pour nous demander une cigarette, sauf que moi je fume pas et ma pote non plus, du coup bah on n'avait pas de cigarette. Sauf que je pense que comme il a vu qu'on devait rentrer de soirée, il pensait qu'on aurait de la bœuf, du shit, de l'héros, de la coke, de l'alcool. Pas du tout, on n'avait rien du tout, j'avais de l'eau micellaire dans mon sac. Si tu veux, bourre-toi la gueule avec ça, mais pas du tout, je n'avais rien d'autre. Donc genre le gars il fait ok très bien, mais genre je vois ça le saoule qu'on ait pas de clope. Du coup je me dis putain bon bah voilà vieux mec quoi. Et là, genre, le gars, je vois, il commence à partir, puis il revient, et il s'allonge d'un seul coup à côté de nous. Genre, nous, on était assises, et lui, il s'allonge. Du coup, j'ai fait... Ok. Et là, il commence à nous parler, à me dire, ouais, je m'appelle untel, moi, je viens, je sais même plus, il nous avait dit, genre, qu'il venait d'un autre pays, bref. Donc après, le gars, il restait, du coup, j'ai fait ma pote, c'est pas possible. Genre, je lui fais un... Tu sais, le regard, genre... En gros, le regard qui veut dire, on se casse. Il faut qu'on se casse. Je rapatrie mes affaires, j'ai fait comme ça, je fais je rapatrie mes affaires, je les remets dans mon sac. Et là je me lève et je marche, genre d'un pas déterminé. Genre on aurait dit quand la prof elle te rend ta copie avec un 0 sur 20 qu'elle va te niquer. Moi je me suis levée comme ça, j'étais ah. Et là avec ma pote, on remarque que le gars derrière il continue de nous suivre. Genre il s'est relevé, il nous suit. Du coup Martine et moi, on se dit putain faut qu'on court. Genre je lui fais Martine faut qu'on court, Martine on court. Et là genre on court, en fait elle habitait... En gros, là il y a chez Martine, là il y a chez moi, et là il y a le lac. Et là genre je fais à Martine, on court genre vers là-bas et tout, vers chez toi. On court, on se cache. Sauf qu'à un moment, bref, je sais pas ce qui a merdé, mais on n'a pas couru dans le même sens. Sauf que je me suis retrouvée un petit peu à côté de chez elle, mais genre toute seule, j'étais désorientée. Je me suis séparée de ma pote en courant, j'avais fait le marathon de ma vie, je vous jure, j'ai couru mais comme une malade. Et le gars je le voyais plus. Sauf que autour c'est que des bâtiments autour de ce lac. Du coup ça résonne vachement, on entend tout. Et je commençais à crier Martine, Martine, Martine. Sauf que je me suis dit putain mais si je crie le gars et que le gars il est là il va m'entendre donc il va venir me voir. Du coup je commence à me faire toute petite. Et là j'arrive, je continue de marcher, de chercher ma pote. Et là genre je vais sur un parking et j'entends ouais Martine elle est là, elle est tombée dans les pommes et tout. Je fais quoi? Genre je commence à arriver, mais en fait je reconnaissais la voix du gars, du coup je me méfie. Genre j'arrive sur le parking, et genre le gars il arrive, franchement là c'est le moment le plus drôle, c'est le moment le plus drôle. Là le gars il arrive, et puis il me dit ouais il y a ta pote et tout, viens voir, genre il était derrière un buisson. Je lui fais non je viens pas, je lui fais Martine, Chris si t'es là, Martine, Martine. Genre je me suis dit je vais pas avancer, enfin genre le gars
il va me choper et puis quand bien même elle serait là, s'il me chope aussi, il y aura personne pour courir et prévenir la police ou prévenir je ne sais pas qui. Du coup je me suis dit bon, il vaut mieux que je reste sur le côté et tout. Puis en fait d'un côté je pensais à ma pote, je me disais putain faut que j'aille l'aider, mais de l'autre si le gars il m'attrape au final ça va servir à rien, je pourrais même pas l'aider. Et après du coup le gars il arrive vers moi, genre il marche vers moi. Et là, il commence à vouloir me toucher, mais genre me toucher l'épaule, puis après il me touche les fesses. Et d'un coup, oh putain, mais franchement, c'est pas que j'ai honte de raconter ça, mais je me sentais tellement mal après. Le gars, genre, m'a montré sa teub. Genre, il a enlevé son pantalon et il m'a montré son kiki. Donc, comment vous dire que son kiki était aussi gros que son estime de lui, c'est-à-dire pas bien gros. Et que quand j'ai vu ça, j'étais choquée, j'étais en pleurs et tout, j'étais en train d'hurler. Franchement, j'étais en train de crier allez, aidez-moi s'il vous plaît et tout. Genre, j'étais mais trop mal. Genre le gars il commence à me tenir l'épaule, à me prendre par le bras, genre à me faire allez tu viens et tout, il y a ta pote. Alors que franchement au fond de moi je savais qu'elle est pas ma pote, je me disais non c'est pas possible. Elle aurait jamais couru vers là-bas, enfin sa maison elle est là-bas, je me suis dit non c'est pas possible. Du coup là, comment dire, il y a eu mon ange gardien, je sais pas, vraiment j'ai eu la chance de ma vie, mais là vraiment je sais pas comment c'est possible. Il y a une dame qui sort, qui sort sur son balcon et qui me dit ouais, on est là, on t'a entendu, on a appelé la police. Elle fait au mec, ouais, casse-toi et tout, on a appelé la police, ils vont venir te chercher, sale taré. Genre, elle fait, mon mari il est en train de descendre avec une batte de baseball, on va te défoncer. J'étais là, oh mais je vous jure, quand j'ai vu ça, j'ai eu le soulagement de ma vie, j'ai fait putain, oui, merci. Elle me fait, jeune fille, cours, genre, elle me dit, cours jusque de l'autre côté et viens chez moi. Du coup, genre, j'ai fait paf avec mon sac. Genre, même, j'ai perdu des affaires et tout en route, la police, ils ont dû venir m'aider pour aller les chercher. Genre j'ai fait paf et j'ai couru, mais un truc de malade. Genre j'ai couru chez la dame, j'ai fait, genre elle m'a ouvert la porte direct et j'ai vu son mari. Genre il m'a fait ouais t'inquiète je vais le retrouver et tout. Parce que le gars du coup bah dès qu'il a entendu ça et que je suis partie, il est parti aussi. Et donc après ce monsieur il allait voir pour le retrouver. La dame elle m'a recueilli chez elle. Elle m'a vu et tout, elle m'a fait ouais raconte-moi tout ce qui s'est passé, la police ils vont arriver, t'inquiète pas. Elle m'a servi un grand verre d'eau avec des glaçons hyper froids, j'avais hyper chaud, j'étais pas bien. Franchement j'étais en pleurs, en sueur, j'étais en train de lui faire non mais moi je m'en fous, moi tout ce qui compte c'est ma copine, je l'ai pas trouvée, j'ai peur qu'il l'ait kidnappée ou qu'il l'ait pris, j'ai peur même qu'elle soit évanouie, qu'elle ait vomi, j'ai fait franchement j'ai trop peur. Elle me fait t'inquiète pas, on va appeler la police, on va aller voir chez ta copine. Du coup la police ils sont arrivés. Ils m'ont demandé de tout raconter, donc j'ai raconté comme ce que je vous dis. Et j'ai commencé à demander pour ma pote. Sauf que moi j'avais pas de téléphone, je pouvais pas prévenir mes parents, je pouvais pas prévenir ma pote. Du coup, bah oui, parce que je n'avais plus de batterie. Voilà, c'est totalement con, je n'avais plus de batterie. J'avais pas pris de batterie portative. Donc quand vous partez en soirée, prenez toujours une batterie portative. Et ma pote n'avait plus de batterie non plus. Du coup, genre j'ai commencé à stresser, je me suis dit putain, mais. Je me disais putain, s'il arrivait un truc à ma pote, franchement, je me le serais jamais pardonné. Je me suis dit ouais, Martine, putain, je pensais qu'à elle. Et là, à un moment, la police m'appelle, ils me font ouais, ta copine elle est bien rentrée chez elle, elle pouvait pas t'appeler parce qu'elle avait plus de batterie, mais en gros, elle a couru jusqu'à chez elle, elle était pas bien, genre elle a fait un mini malaise quoi. J'étais comme ça, j'ai fait putain, mais merci Seigneur, il nous est rien arrivé. J'ai fait merci. Genre, c'était la délivrance. Et puis la police, ils m'ont dit ouais, on a appelé tes parents, t'inquiète pas, ils vont venir te chercher. Et en gros, il y aurait pas eu ces deux personnes là que je remercierais jamais assez. Franchement, je me serais fait violer parce que j'avais aucune issue. Le gars, enfin franchement l'année dernière j'étais un peu plus maigre que ça, largement plus maigre. Et le gars jamais j'aurais pu me battre avec lui, il était pas bien grand mais voilà, enfin je sais pas, il faisait au moins 2 fois mon poids et je me disais putain mais quand il veut il me met à terre quoi. Franchement heureusement que le mec lui a fait peur et que du coup il s'est barré et que moi j'ai eu, je sais pas, d'un coup une force et je me suis débattue et je me suis dit putain mais il n'y aurait pas eu ces deux personnes, franchement je me serais fait violer, j'aurais dû garder ça toute ma vie. Donc franchement la morale de cette histoire c'est 1. Ayez toujours une batterie portative pour charger votre téléphone, pouvoir toujours appeler la police, vos parents, n'importe qui. 2. Quand c'est ce genre de truc, faut pas se dire ouais j'ai bu, j'ai fumé je sais pas quoi, j'ai fait je sais pas quoi. La police quand il se passe un viol, un truc, un kidnapping, ils en ont rien à foutre que vous ayez fumé 2 bédos, 3 bédos, que vous ayez sniffé un rail de coke, que vous ayez pris de la vodka je sais pas quoi, ils en ont rien à foutre. Ce qui les inquiète le plus c'est le viol ou le kidnapping, je sais pas, mettez sur une balance un peu le positif ou le... Enfin, je sais pas, pour moi ça me semblait logique, j'allais pas me dire ouais j'ai picolé, du coup je vais peut-être pas appeler la police et tout, hein, on sait jamais. Je me suis dit bah non, enfin je sais pas, genre en soi en fait mes parents ils savaient très bien que voilà que je vivais en soirée et tout, moi je leur cache rien mes parents, et je me suis dit mais j'en ai rien à foutre, enfin franchement j'en ai rien à foutre, je pense à ma pote d'abord, j'ai peur pour elle. Et voilà, genre je préfère largement que la police dise ouais bah votre fille est rentrée de soirée à pied, c'est pas très bien.
toute façon voilà il le savait. Puis il y avait vraiment 100 mètres à faire en fait, c'est même pas comme si on avait cherché la merde avec quelqu'un. Enfin bref, et troisième, bon, soyez toujours accompagnés, franchement ça peut paraître nul de dire ça, mais soyez toujours accompagnés de garçons. Parce que c'est rebutant, on dit rebutant ou rebutant, je sais plus, rebutant. Pour un gars comme ça, tu vois, il va voir des mecs, il va pas se dire bon bah je vais les faire chier. Parce que, enfin, franchement je sais, on est dans un monde de merde, on est obligé de sortir avec des mecs et tout pour pas se faire agresser, je sais c'est horrible, mais voilà c'est comme ça. Et franchement je serais restée pas fâchée avec mon pote et j'aurais essayé de... Voilà, enfin en fait je sais que j'aurais été avec mon pote, bah il se serait rien passé du tout de tout ça. Mais bref, c'est la vie, ça s'est fait comme ça et au moins cette expérience elle m'a appris tout ça. Si jamais vous êtes fait agresser, n'hésitez pas à raconter dans les commentaires comment ça s'est fini. En tout cas moi ça a été hyper douloureux pendant une période. J'ai eu beaucoup de mal à le raconter à mes parents. Et même s'ils ont été hyper inquiets, maintenant voilà, on fait beaucoup plus attention. Surtout au niveau de la batterie des portables, enfin c'est un truc de ouf comment ça peut jouer. Parce que même je suis sûre que je lui aurais dit ouais je suis en train d'appeler la police, il se serait barré quoi. Et voilà, après je suis peut-être pas la mieux placée parce qu'en soi il m'est rien arrivé de grave. Mais voilà, j'étais contente de vous raconter ça. Je sais pas, un mec m'a quand même montré son kiki, voilà, son petit kiki. Je me suis dit voilà que si ça pouvait aider certaines d'entre vous, et surtout au bout d'un certain moment, faut relativiser, faut se dire que si vous êtes fait agresser, voilà, je sais qu'après violer franchement c'est quelque chose d'horrible, mais si vous êtes fait agresser et qu'au final vous en êtes bien sorti comme moi, faut essayer de relativiser au bout d'un moment, faut pas avoir peur à chaque fois de chaque... Enfin, c'est con mais faut pas faire de généralité, à chaque fois que je vois un gars petit avec des joggings, je vais pas me dire putain c'est peut-être lui. Genre j'essaie de relativiser. Et par contre, après ma pote l'a recroisé dans la rue, et le gars faisait pas le fier, donc voilà, c'est pour vous dire. Comme quoi quand il y a du monde et qu'on est accompagné, ce genre de mecs ne font pas les fiers. Voilà, j'espère que cette première story time sur ma chaîne vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à me raconter, comme je vous l'ai dit, vos agressions ou les problèmes que vous avez pu rencontrer en soirée. J'ai quelques autres histoires, après faudrait que je les écrive pour bien les dicter tout ça parce que là c'était un peu au feeling. N'hésitez pas à me réclamer d'autres storytime si vous avez aimé. En tout cas moi je vous fais d'énormes bisous et puis je vous dis à la prochaine vidéo. Bye bye. Yo 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 yo, it's me. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo donc